Comment vous pouvez imaginer un seul instant que l'exclusivité de l'économie d'un pays qui génère des millions, un pays qui a d'énormes ressources minières, un pays de grande diversité zoologique, botanique, un pays qui est distingué par l'énormité de sa valeur humaine. Comment vous pouvez imaginer que ce pays-là, qui dégage des ressources inestimables et jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas encore exploitées, que ce pays-là soit le monopole d'une seule personne, d'un seul individu qui, à lui tout seul, détient dans ses mains l'économie de toute une nation, de 100 millions d'habitants. Moi, je n'arrive pas à comprendre, qu'on essaie un peu de m'expliquer, qu'on essaie un peu de me dire. Moi, ce que je vais dire aux Congolais, qu'on essaie un peu de me dire, ou qu'on essaie un peu de nous expliquer le fait qu'un seul individu, et ce qui nous fait encore mal, c'est quoi? C'est que cet individu-là ne soit pas congolais, que cet individu-là soit un étranger, que cet individu-là soit un Rwandais. Comment on peut nous expliquer qu'à lui tout seul, un étranger, des choses qu'on ne peut pas admettre dans d'autres pays dans le monde. Ici en France, vous ne pouvez pas voir le plus riche en France soit un étranger, en l'occurrence c'est un Africain ou même un Congolais. C'est quelque chose que les Français ne penseront pas. Comment vous pouvez accepter qu'un Rwandais détienne à lui tout seul l'économie d'un pays et que le peuple de ce pays-là soit asphyxié, étouffé par la pauvreté la plus atroce qu'on ne peut imaginer? Eh bien, mesdames et messieurs, nous nous disons non. Nous disons non, peu importe. Nous ne pouvons pas concevoir le fait que nous, Congolais d'origine, nous soyons asphyxiés par une pauvreté atroce, que nos frères congolais, ceux qui sont au Congo, ne puissent pas manger alors qu'il y a les grandes eaux autour, ne puissent pas avoir un peu d'argent à la fin du mois alors que le pays dégage des économies énormes, que les Congolais ne puissent pas vêtir alors que nous avons la possibilité de faire des cultures qui peuvent engendrer de quoi nous vêtir, et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'une seule personne, en la personne de Hippolyte Kanambe Kabila, puisse détenir à lui tout seul l'économie, la richesse de notre État. C'est décevant. C'est inacceptable. Alors, moi, j'appelle les Congolais à comprendre quelque chose, à comprendre ce qui se passe. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons personne. Il ne faut pas se voiler la face pour le dire. Aujourd'hui, nous n'avons personne, aucun Congolais, qui aujourd'hui ne peut avoir la crédibilité de tous les Congolais, à l'unanimité, en tant que représentant de la nation congolaise pour le futur. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai aujourd'hui, moi, évoqué le fait qu'il nous faut une transition. Il nous faut créer des institutions fortes au Congo. Il nous faut créer une justice forte, indépendante. Il nous faut créer des institutions de contrôle de l'économie de l'État, de contrôle, de gestion de l'administration. Il nous faut créer des institutions qui vont mettre le peuple congolais à l'abri. Qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas retrouver les mêmes situations que nous avons connues à l'époque de M. Mobutu et à l'époque d'Hippolyte Kanambe Kabila, et que ce système-là puisse définitivement s'arrêter.